passé depuis le XVIIe siècle. Rabat est truffé de sabbatalistes qui venaient de Hollande, d'Espagne, etc. On en a les traces et c'est cité dans les livres. Donc vous avez aujourd'hui des pays islamiques qui sont tenus par des fous furieux, des psychopathes, qui n'ont strictement rien à voir avec la religion, et le jour des prières, ils sont au premier rang. Au premier rang. On appelle ça le munafiqou, les hypocrites. Et en premier lieu, vous avez des hypocrites, comme Tariq Ramadan. Ok ? Voilà. Maintenant, que ça vous plaise ou non, ceci est la vérité. Si vous n'êtes pas capable de comprendre cette supercherie, cette subversion, eh bien, grand bien vous fasse. Cette vidéo va intéresser certainement les gens doués de raison, les gens qui ne sont pas attachés d'une façon assez ridicule à leurs sentiments, hein, oui, non, mais enfin voilà, des gens qui raisonnent et qui recherchent les faits, les preuves. Pendant le montage, il m'est venu deux, trois idées supplémentaires à rajouter avant de finir. C'est très rapide. Bon, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis avec cette vidéo, mais bon, au point où j'en suis, franchement, c'est le dernier de mes soucis. C'est l'après-dernier de mes soucis. C'est même pas le dernier. Le dernier, je sais pas c'est quel souci que j'ai, mais bon. C'est que pour vous prouver qu'il n'y a plus de musulmans sur Terre, ou du moins on a très peu, je vais vous le prouver tout de suite, et vous allez tous acquiescer, vous allez tous dire il a raison. Je vais peut-être blesser certaines personnes, mais la vérité doit être dite, et c'est ainsi. Les musulmans, quand ils ont des enfants, et là vous voyez où je veux en venir, eh ben, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est ce qu'il y a de plus important, dans le sens où c'est la transmission de tout. Hein, c'est le pacte religieux, le pacte divin, c'est la transmission. Pour un musulman, pour un catholique, etc., pour un religieux, un traditionnaliste, c'est la soumission à l'éternel, etc., etc. Les musulmans aujourd'hui, ils ne donnent plus de noms musulmans à leurs enfants. Ils donnent des noms à la Melrose Place, à la Beverly Hills. Voilà, des noms pourris, mais qui n'ont aucune contenance, aucune densité, aucune histoire, rien. Voilà, c'est que des noms, mais vraiment de séries télé, à l'américaine. Ils s'habillent à l'américaine, ils mangent à l'américaine, ils parlent à l'américaine, ils écoutent de la musique américaine, ils bouffent du cinéma américain et ils donnent à leurs enfants des noms américains. Et vous me parlez d'islam, mais vous vous moquez de qui? Autre point, et là je vais vous apprendre certainement quelque chose, puisque personne n'en parle, mais vraiment personne, c'est la problématique des awqaf, du waqf, c'est-à-dire les biens islamiques donnés aux miséreux, etc., qui est une obligation, mais totale, religieuse, quant à la gestion sociale des orphelins, des miséreux, etc., etc. Donc ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de communauté islamique tant que ça n'existe pas. Ok? C'est clair, net, précis, définitif. Il ne faut même pas en parler, quoi. Il faut se cacher le visage et rougir à en crever. Il n'y a que ça à faire. Tout le reste, c'est que du pipeau. Il y a quelqu'un qui en parle de ça? Vous avez entendu quelqu'un en parler? Personne, absolument personne. Parce que c'est comme la viande halal, il y a trop d'argent. Il y a trop de fric là-dedans. Et ça pourrait être si vous voulez, c'est l'abbé Pierre, c'est Emmaüs, c'est la Croix Rouge, la Croix, enfin les grands organismes, les grandes fondations de bienfaisance. Donc il y a des gens qui vont donner leurs biens, parmi certains de leurs biens, s'ils ne veulent pas tout donner, à cette œuvre caritative qui s'appelle le Waqf. W-A-Q-F ou K-F selon comment vous voulez l'écrire. Donc l'awqaf en arabe, c'est capital, c'est déterminant, ça fait partie de la vie en société, etc. Donc là, ça n'existe même pas et personne ne cherche à ce que ça existe. Alors il n'y a même pas de mosquée, alors je vous laisse imaginer les awqaf, ça n'a aucun sens. Donc je vais effectivement peut-être me faire des ennemis. Mais franchement, est-ce que vous croyez que j'ai besoin d'alliés
comme ces dégénérés de peuples qui ne connaissent rien à leur histoire, rien à leur religion, rien à la politique, rien à l'économie, qu'ils restent dans leur médiocrité, à patauger dans leur médiocrité. Nous autres, ceux qui comprennent la réalité de ce monde, eh ben, c'est sur eux que reposera la responsabilité de changer ce désordre. Allez, je vous laisse et à très bientôt. Bonsoir, monsieur Boubaker. Un email Thierry qui nous annonce Oui. la libération de José Bové. Est-ce une blague? Je ne sais pas, mais ça c'était une blague, c'est pas très bon goût. Alors, Dalil Baker, bonsoir. Vous êtes recteur de la mosquée de Paris. Vous êtes descendant du premier calife de l'islam, Abou Bakr, compagnon et beau-père du prophète Mahomet. Vous êtes descendant du premier calife de l'islam, Abou Bakr. Bonjour à tous. Je crois qu'il est essentiel à ce stade des JRE, des journées de retrait de l'école, mouvement initié par Farida Belboul pour l'interdiction de la théorie du genre et de la dégénérescence, de la décadence LGBT à l'école, et notamment en commençant par la maternelle et l'école primaire, ce qui est une folie intellectuellement parlant. Donc il était intéressant et important et extrêmement urgent de parler dans un paradigme islamique, musulman, religieux, hein, je m'entends, du silence complice, voire de la complicité active de certains leaders musulmans contre, justement, pour la théorie du genre, c'est-à-dire contre nous. Donc, vous vous doutez bien que je vais parler de deux tariqs les plus en vue de la République, Tariq Ramadan et Tariq Oubrou, mais également d'autres personnalités, notamment un certain, on pourrait parler de Chalroumi ou David Boubaker, mais d'autres imams dont je vais parler tout de suite après. Donc, je crois qu'il est très important, vu la conférence de presse qui s'est passée mercredi dernier à Paris, dans laquelle on a observé une alliance historique, je dis bien historique parce que c'est le cas de le dire, entre Farida Belboul, donc l'initiatrice de ce mouvement, mais qui va fédérer aussi bien des musulmans pratiquants, on va dire entre guillemets des vrais musulmans, parce qu'il n'y a pas de musulmans non pratiquants, mais ça c'est une autre affaire, mais des musulmans pratiquants et des catholiques pratiquants, donc des gens de Dieu, voilà. Et alors il y a beaucoup de gens, nous vivons dans une époque où tout est permis. Et je veux dire par là que tout le monde donne son avis religieux, tout le monde, vous savez, tout le monde a lu ou a vu une émission pourrie à la télé et se croit avoir le droit